Dieu afin de demeurer juste tout en étant capable de déclarer des pécheurs comme vous et moi non coupables et acceptables à ses yeux, a envoyé son Fils unique Jésus. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Pourquoi la croix a-t-elle autant d'importance pour les chrétiens? N'est-il pas vrai qu'il s'agit de la plus horrible et la plus honteuse forme de peine capitale qu'une personne puisse subir? Elle était tellement horrible et honteuse qu'il était illégal de crucifier un citoyen romain. Pourtant, tous les chrétiens ont fait de ce symbole honteux leur emblème. D'où cela peut-il bien venir? Les gens qui ne connaissent pas tous Jésus-Christ, et même nous qui le connaissons, pourrions poser la question: comment expliquer l'importance de la croix pour les chrétiens? Et l'apôtre Paul répond dans ce passage: loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Pourquoi l'apôtre dit-il que la seule chose dont il se glorifierait serait la croix du Seigneur Jésus-Christ? De même, lorsqu'il prépare sa prédication, il nous confie qu'il porte une attention particulière au sujet suivant. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul préparait sa prédication avec soin. Il ne voulait pas que le message de la croix soit prêché inutilement ou en vain. Nous posons donc la question: pourquoi les chrétiens portent-ils des croix? Et si je vous posais la question, si vous portez une croix sur vous, pourquoi donc? Si vous rencontriez quelqu'un qui vous dise « j'aime cette croix », pourquoi la portez-vous? Elle va avec ma chemise, ou quelqu'un me l'a donnée, ou je la trouve plutôt élégante, ou elle est très précieuse. Les gens peuvent porter une croix pour une foule de raisons. Mais la vraie question est bien, quel est le message? Que voulez-vous dire? En portant une croix ou en installant une croix dans votre maison, ou sur le clocher d'une église, ou en la portant sur un bracelet, quel message voulez-vous communiquer? Qu'essayez-vous de dire aux gens? La plupart ne peuvent pas vous le dire. La plupart des chrétiens ne connaissent pas le message de la croix. Certains vous diront « Jésus est mort pour moi ». C'est un peu ça. « Jésus m'a aimé », c'est un peu ça. Mais deux aspects de cette question de la croix échappent souvent aux gens. Quelle est l'importance de la croix? Dans le message d'aujourd'hui, nous nous emploierons à donner une réponse à cette question. Et je vous proposerai 4 phrases qu'il vous faudrait mémoriser. Parce que si vous comprenez ces 4 phrases en vous les appropriant dans votre cœur et dans votre esprit, vous comprendrez ce que la croix signifie. Veuillez d'abord lire avec moi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, où Paul aborde ce sujet. Et son enseignement est orienté sur le fait que la croix est vue comme une folie. En d'autres mots, elle est un sujet de scandale pour les uns et folie pour les autres. Alors comment expliquer que nous voulons parler d'un Dieu d'amour alors que ce Dieu d'amour envoie son Fils dans le monde pour mourir d'une façon atroce sur une croix, et pour des gens qui ne l'aimaient pas, qui ne voulaient pas de lui et qui se sont assurés qu'il allait mourir? Cela n'a aucun sens. Voyons comment Paul répond à toutes ces questions. Dans le premier chapitre d'1 Corinthiens, à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix est folie pour eux, mais puissance pour nous. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens.
mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Or, que signifie cette croix? La croix renferme en elle vraiment toutes les facettes de connaissances nécessaires à une vie chrétienne remplie. Et un de ces aspects de la croix qui échappe aux gens la plupart du temps est celui par lequel je veux justement commencer. Quel est le message de la croix? Le message de la croix est une expression de la justice de Dieu. Retenez bien cela. Mais en quoi consiste la justice de Dieu? Même si Dieu est tout-puissant, il veut quand même être reconnu par l'humanité comme un être absolument et totalement juste. Dans la Bible, l'idée de la justice de Dieu est associée à sa droiture morale. Dieu fait toujours le bien. Il est la norme ultime de ce qui est bien. Dieu est aussi vérité en tout temps. Il est aussi fidèle en tout temps. Alors, on peut donc dépendre de lui, car Dieu ne changera pas et il ne changera jamais. Il n'en a pas besoin, car il est déjà parfait en sainteté et en justice. Et lorsque nous contemplons la croix, rappelons-nous qu'elle va dans 4 directions, vers le haut, droite, gauche et vers le bas. Rappelons-nous bien de ce premier aspect à propos de la croix. Elle est un message de la justice de Dieu. Car si ce n'était pas le cas, l'événement de la croix n'aurait jamais eu lieu. Qu'est-ce qui l'a rendu nécessaire? La Bible précise, et Dieu nous avait avertis dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut rien y faire. Dieu déclare aussi, personne ne craint Dieu et le monde le confirme. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. Et en conséquence, nous sommes tous sous le jugement de Dieu à cause de notre péché, si rien d'autre n'arrive. Personne ne peut donc nier que nous avons tous péché contre Dieu. Chacun de nous, sans exception, a péché contre lui, à plusieurs reprises. Que faisons-nous après avoir péché? Nous demandons alors à Dieu de nous pardonner. Toutefois, sur quelle base lui demandons-nous pardon? Et nous arrivons ici à un fait que le monde ne comprend pas. C'est une simple vérité. Dieu éprouve de la haine envers le péché. On peut le renommer, on peut l'amoindrir, on peut le nier, on peut l'excuser, mais en vérité, Dieu est le péché et la justice de Dieu doit être satisfaite. Dieu entretient une profonde aversion pour le péché. Laissez-moi vous dire pourquoi. Il connaît l'effet du péché sur ceux qu'il aime, et il aime tous les hommes car il nous a tous créés. Dieu déteste le péché car il détruit ses créatures. Qu'est-il arrivé? Dieu, afin de demeurer juste tout en étant capable de déclarer des pécheurs comme vous et moi non coupables et acceptables à ses yeux, a envoyé son Fils unique, Jésus, pour mourir sur la croix. Une façon honteuse, horrible et atroce de mourir. Dieu a placé sur Jésus les péchés du monde et il l'a jugé. Et en vérité, quand on se demande qui a tué Jésus, certains disent les pharisiens, les sadducéens, non. Romains, non. Ils étaient les instruments de Dieu. Mais Dieu le Père est celui qui a envoyé son Fils mourir sur cette infâme atroce croix. Comment un Dieu d'amour pouvait-il se conduire ainsi? Dieu le Père a tué son Fils unique Jésus. Il l'a sacrifié pour vos péchés et mes péchés. Mais quel était son but? Maintenant, il peut pardonner nos péchés, nous déclarer non coupables et pardonner de tous nos péchés, tout en demeurant un Dieu juste, parce qu'il a fourni un substitut qui a pris notre place, permettant à la justice de Dieu de s'accomplir sur la croix. Et de cette manière, Dieu a jugé le péché tout en donnant aux hommes l'opportunité de recevoir Jésus-Christ et ainsi se rendre acceptable à ses yeux. Car il n'existe aucune façon de se rendre acceptable devant Dieu à part le moyen fourni par Dieu lui-même, c'est-à-dire son Fils unique, Jésus. Et nous proclamons au monde que c'est le seul et unique moyen, car demandez à ceux qui ne vous croient pas pour quelle raison Dieu devrait les accepter, leurs bonnes œuvres,
Combien de bonnes œuvres doivent-ils faire? Comment savoir si Dieu les accepte? Comment savoir si elles lui plaisent? Quels sont leurs motifs? Faut-il en faire pendant bien longtemps? Vos bonnes actions peuvent-elles compenser pour tous vos péchés? Ou avez-vous pris que Dieu accepterait cette substitution? La Bible affirme que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ce n'est pas l'âme qui pêche sera sauvée si elle fait de bonnes actions. Il n'existe qu'un seul moyen. C'est pourquoi je répète sans cesse cette vérité. C'est là le cœur de l'Évangile. C'est l'essentiel de la parole de Dieu. Cependant, si vous ne croyez pas en cette vérité, vous serez perdus. Il n'existe qu'un seul substitut acceptable, et c'est Jésus. Donc, vous devez retenir ce premier mot. Quel est-il? Justice. Je vous propose de le dire avec moi. C'est la croix. Justice. La croix exprime sa justice. Disons-le ensemble. La croix exprime sa justice. Dieu juge le péché, tout comme il l'a promis, car il est juste et saint. Notre péché devait être puni et Jésus a pris notre place. Et le deuxième mot est sagesse. La croix est l'expression de sa sagesse. Comme nous l'avons vu, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils trouvent cela stupide. Vous voulez me dire qu'un type mort sur une croix il y a 2000 ans a quelque chose à voir avec moi? Oui, c'est vrai, car ce n'est pas seulement un type, mais Dieu dans un corps humain. Il est mort pour vous. Est-ce bien sage? Pourquoi pouvons-nous voir sur la croix la sagesse de Dieu? L'homme pense de cette manière. Il aime penser qu'il peut gagner son ciel. Mais Dieu refuse de nous laisser nous attribuer le mérite pour ce qu'il a fait. Par exemple, supposons que nous puissions gagner notre ciel avec nos bonnes actions. Si c'était le cas, que ferions-nous une fois rendus au ciel? Quelle serait notre première réaction? Voilà, j'ai réussi, alléluia. J'ai donné assez d'argent, j'ai assez souffert, j'ai parlé de Jésus, j'ai fait tant de bonnes choses, j'ai rendu tellement de services, je me suis impliqué dans toutes ces bonnes œuvres et j'ai finalement réussi. Nous passerions l'éternité au ciel à nous vanter. Pensez-vous que Dieu nous a créés pour cela? Le problème est que l'homme se prend pour le centre du monde. Voilà la sagesse de Dieu. Dieu a élaboré ce plan de salut. Il donne la vie éternelle aux pécheurs qui croient en son Fils, Jésus-Christ. On n'a jamais vu rien de tel nulle part dans le monde. Sinon, une autre religion aurait pu imaginer la même chose. Rien ne ressemble au plan rédempteur de Dieu, où il nous accepte par son Fils, Jésus-Christ, au moyen de la croix. Rien n'approche cela dans l'histoire de l'humanité. Remarquez l'intention de Dieu. Car il savait que l'homme ne pourrait rien changer à sa condition désespérée. Dans sa sagesse, Dieu a pris cette décision. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre sous une forme et un corps humain pour révéler aux hommes la vraie nature de Dieu, pour donner sa vie sur la croix et payer entièrement notre dette en un unique et grandiose événement. Et pourquoi cela? Afin que ceux qui croient en lui voient leurs péchés pardonnés et aillent au ciel lorsqu'ils mourront. Ils croient que sa mort sur la croix est le seul moyen prévu par Dieu. Ils acceptent sa mort comme paiement de leurs péchés, car après tout, si Jésus ne paye pas entièrement la dette de nos péchés, qui le fera? Un pécheur doit payer sa propre dette avant de payer celle des autres. Mais Jésus n'a commis aucun péché. Étant sans péché, il pouvait assumer une pleine responsabilité pour tous nos péchés. Et en plus, il pouvait le faire d'une telle manière que vous et moi n'aurions jamais à nous inquiéter et douter de notre salut. Car une personne qui veut gagner son salut ne sait pas ici-bas si elle a réussi. Mais dans sa sagesse, Dieu a élaboré un plan qui ne nous laisse pas dans le doute. Non seulement règle-t-il la question du péché, mais nous pouvons être désormais certains pour le reste de notre vie que nous irons au ciel après notre mort. Nous pouvons en être absolument certains. Quel autre plan peut nous faire de telles promesses? Aucun autre. Ce salut nous est offert gratuitement, mais le prix payé par Dieu a été son Fils Jésus, la justice de Dieu, la sagesse de Dieu. Ces deux parties se sont assemblées sur la croix. Vient
Ensuite, l'amour de Dieu. Oh, voilà enfin ce que je voulais entendre. Mais avant de parler d'amour, nous devons parler de justice. Car le péché existe. Dieu nous aime, c'est vrai. Mais sachons que cet amour ne lui permet pas d'ignorer la présence du péché, car sinon, nous ne voudrions pas l'adorer. Si Dieu ne tenait pas ses promesses, nous ne voudrions pas l'adorer. Si Dieu n'était pas qui il dit être, nous ne croirions jamais en lui. Si Dieu changeait d'idée sur le péché, s'il pardonnait le péché aujourd'hui, s'il le jugeait demain, nous ne saurions plus où nous en sommes, mais avec l'éternel Dieu et son Fils Jésus-Christ, nous savons exactement où nous en sommes. Nous connaissons ses lois, nous connaissons ses dons, nous connaissons et nous nous appuyons sur ses promesses. Il est le seul chemin. Aucun autre Dieu, aucun autre prophète ne peut nous montrer le chemin de la vie éternelle. Dieu l'a fait simple, à comprendre, direct et surtout certain. Mais le monde ne l'aime pas. À vrai dire, il ne l'a jamais aimé, car que dit sa parole? Pour les Juifs, il est un scandale, ils disent non. Pour les Grecs ou les gentils et pour tous les autres, c'est de la folie. C'est de la folie qu'un homme soit mort il y a 2000 ans et que cela puisse changer quelque chose à ma vie. C'est de la folie de croire que Dieu ne peut pas ignorer le péché. C'est de la folie de croire que nous n'irons pas tous au ciel. Beaucoup de gens prétendent que tout le monde finira par aller au ciel. Comment? Pouvez-vous me dire précisément comment? Vous ne pouvez pas définir ce comment. Je ne veux pas me disputer avec vous, mais je veux simplement vous dire la vérité, car elle peut transformer votre vie. Cette vérité vient directement de l'Évangile. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Point à la ligne. Qu'est-ce que naître de nouveau? Naître de nouveau consiste à aller à Jésus-Christ, à reconnaître votre état de péché et de lui demander pardon afin de recevoir son amour. Son pardon vous délivrera de la culpabilité. Vous serez alors capable de marcher par l'Esprit, par la puissance de son Saint-Esprit. Cela veut-il dire que vous ne pécherez plus jamais? Non. Mais cela signifie que vous êtes maintenant croyant, que vous êtes un enfant de Dieu, que Jésus a payé votre dette de péché il y a 2000 ans sur la croix. Votre pardon est alors acquis, non à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Dites-lui, pardonne-moi Jésus, non pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que tu es mort pour moi. Cela vous donne-t-il désormais le droit de vivre dans le péché? Pas du tout. Et si vous essayez, l'amour de Dieu s'exprimera envers vous sous la forme d'une bonne correction. Pour la simple raison qu'il vous aime trop pour vous laisser marcher dans la désobéissance et le péché. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Jamais. Comment pouvons-nous en être certains? Parce que Jésus a dit jamais. S'il a dit jamais, c'est jamais. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Sur quelle base repose l'assurance de notre salut éternel? Sur nos bonnes actions? Heureusement pas. Mais alors, sur quelle base? Sur la crucifixion de Jésus-Christ et son acceptation devant Dieu. Voici la preuve que Dieu a validé le sacrifice de son Fils. La résurrection de Jésus-Christ a réglé une fois pour toutes la question du péché et de la mort. Puisque la mort est la conséquence directe du péché, la résurrection prouve que Jésus a vaincu et le péché et la mort. Et maintenant, la foi en Jésus-Christ nous fait partager sa victoire ultime sur le péché et la mort. Vous qui m'écoutez, peu importe où vous êtes, que cela soit en prison, sur un lit d'hôpital ou dans un foyer pour personnes âgées, vous regardez votre vie, vous pensez, si ce type dit la vérité, je n'irai pas au ciel. Laissez-moi vous montrer le chemin. Il est encore temps. Vous n'avez pas à travailler pour ou à le mériter, ça n'a rien à voir. Vous pensez que je mérite d'aller au ciel? Non. Vous dites, mais avec tous les sermons que vous prêchez, revenons à la justice de Dieu. Je suis venu dans ce monde avec un penchant contre Dieu, tout comme vous. J'ai péché contre Dieu, tout comme vous.
Combien de péchés ai-je pu commettre? Un péché fait de moi un pécheur. Vous dites, oh, Dieu n'est pas si sévère. Je n'ai même pas argumenté sur ce point car nous avons tous commis tant de péchés pendant notre vie. Ils sont innombrables et incalculables. La question n'est donc pas là. Un homme de 90 ans est sauvé de la même manière qu'un jeune garçon de 10 ans, par la grâce et l'immense amour d'un Dieu tout-puissant. Parce que Dieu, dans son infinie justice, a envoyé son Fils payer sur la croix la dette des péchés de tous ceux qui lui demandent pardon pour leurs péchés. Ils sont sauvés une fois pour toutes. C'est la sagesse de Dieu, c'est l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous entretient d'un autre sujet qui est la puissance de Dieu. Donc, le message de la croix concerne sa justice, le message de la croix concerne sa sagesse, le message de la croix concerne son amour et le message de la croix concerne sa puissance. En quoi consiste l'immense puissance de Dieu? Il importe peu qui vous pouvez être. Ce que vous avez fait ou avez dit, quel âge vous avez, cela n'a aucune importance. Sa puissance peut vous libérer, car il est écrit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il proclame ensuite, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, écoutez bien ceci, elle est une puissance de Dieu. En d'autres mots, sauver un vieillard de 90 ans ne prend pas plus de puissance à Dieu que sauver un enfant de 10 ans. Car le pardon de Dieu vient de l'action de Jésus sur la croix, et non de nos propres actions humaines, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'infinie puissance de Dieu peut vous sauver même si vous vous demandez comment il pourrait y arriver avec la vie que vous avez menée. Rappelez-vous que ce n'est pas ce que nous faisons ou ce que nous promettons. Ce n'est pas ce que nous pourrions faire un de ces jours, mais ce que Jésus a déjà fait, qui nous garantit notre place au ciel. La croix est le témoignage du travail fait par Jésus il y a 2000 ans. Et Dieu le Père l'a accepté comme remboursement de notre dette. Par la résurrection, Dieu proclame que ce travail est accepté. Sachant cela, lorsque nous allons à Dieu pour lui demander pardon pour nos péchés, il nous pardonne, dans sa grâce et dans son amour. Supposez que vous comparaissiez en cour d'assises. On vous déclare non coupable et libre. On ne peut plus dire « Oh, 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 vous êtes coupable ». Lorsque vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, vous êtes éternellement tranquille dans son amour à cause de sa justice qui vous libère. Sa sagesse montre son plan et son amour montre sa motivation. Ensuite, il détient la puissance de sauver. Non seulement possède-t-il la puissance de nous sauver, mais la puissance de nous donner l'absolue assurance que nous sommes réconciliés avec lui. Nous recevons des lettres de différentes parties du monde où les gens racontent leur expérience. Et parfois, une de ces lettres vient d'un prisonnier quelque part. Il dit qu'il est en prison pour le reste de sa vie, qu'il l'a mérité, mais qu'il est libre depuis qu'il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et dans sa prison, il peut proclamer l'amour de Jésus-Christ en toute liberté. Seul un homme libre en Jésus peut parler ainsi. Et Dieu peut sauver les gens de tant de manières différentes. Parfois, il se servira juste d'une phrase, ou alors d'un message, ou encore d'un événement quelconque. Que rapporte la Bible sur sa puissance? Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Donc, si quelqu'un vous demande quel est le message de cette croix que vous portez sur vous, quelle explication pourrez-vous lui donner? Le message de la croix est quoi donc? Il reflète d'abord la justice de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, tous exprimés en un seul événement qui a rendu possible le pardon complet de nos péchés, la vie éternelle, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, l'écriture de notre nom dans le livre de vie et la certitude absolue et ferme qu'à la fin de notre séjour, nous serons absents du corps et présents avec Dieu. C'est pourquoi
nous devons prendre le temps d'expliquer le sens de la croix à tous ceux qui veulent en savoir plus long. Et si vous l'avez entendu sans tout comprendre, le voici en toute simplicité. Il n'existe qu'un seul chemin. Vos amis vous diront peut-être qu'ils n'ont jamais rien entendu d'aussi borné. Mais rappelez-vous d'une chose, peu importe ce que vos amis peuvent dire ou penser, ils ne peuvent mourir pour vous, ni vous pour eux. Et un jour, vous comparaîtrez devant Dieu, et vous serez reconnaissant pour l'éternité d'avoir un jour considéré la croix et dit, la justice de Dieu a été satisfaite ici. La sagesse de Dieu a élaboré ce plan. L'amour de Dieu l'a motivé et la puissance de Dieu m'a atteint et elle m'a sauvé pour l'éternité. Amen. Or, je ne sais pas à quel point vous en êtes dans votre vie, mais sachez bien ceci. Si vous êtes prêt à lui demander pardon sur la base du message d'aujourd'hui, votre vie changera sur le champ. Vous n'aurez plus à vous inquiéter à propos de la mort ou de votre avenir. Vous pourrez vivre chaque jour avec l'immense assurance que le Dieu Tout-Puissant vous protège et vous chérit, qu'il s'est engagé à prendre soin de vous à chaque moment de votre vie et éternellement. Père, comme nous te sommes reconnaissants d'avoir rendu le message de la croix simple à comprendre et que tu nous aimes tant que nous ne pourrions commencer à l'expliquer verbalement. Tu es tellement prêt à sauver chacun de tes créatures qui te le demandent en se basant sur la croix. Ne nous laisse pas oublier ces 4 directions de la croix. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.